bienvenue sur GT Passion. Alors aujourd'hui, vous l'avez peut-être remarqué derrière moi, je vous emmène dans le temple de la voiture ancienne. Je suis à Rétromobile pour vous faire découvrir les plus belles pépites de cette édition 2025. Allez, c'est parti. Donc on est au sein du stand Arcurial. Alors Arcurial, vous le connaissez, ce sont les rois des enchères. Et toutes les voitures que vous voyez autour de vous sont des véhicules qui vont être proposés aux enchères. Je vais vous montrer par exemple cette magnifique Fiat Abarth. Vous le voyez, on retrouve sa carte grise, son pédigré en quelque sorte, la préparation, vous voyez ici groupe 4, son passeport technique et surtout, vous le voyez, la mise à prix du véhicule entre 65, la cote si vous voulez, entre 65 et 85 000. Quand vous voyez l'indication sans réserve, c'est-à-dire qu'elle peut partir à moins, mais bien entendu surtout à plus. Donc vous voyez, on peut trouver ce genre de pépites. Et il n'y en a pas qu'une en termes de véhicules un petit peu exceptionnels. Vous le voyez aussi, cette Jaguar SS100 2,5 litres Roadster des années 1936, même chose, avec une cote elle à 6 chiffres. On trouve également des véhicules beaucoup plus anciens. Et ce qui est vrai qu'elle est le plus kiffant, vous voyez, c'est des véhicules qui ont même un passé historique, comme cette BMW, ayant été pilotée par, vous le voyez, Jean-Claude Andruet. Donc ce sont des véhicules qui non seulement sont exceptionnels, mais sont uniques. Et pour certains, ils ont un passé historique. Ils ont un passé historique. Donc vous voyez, c'est très chouette. Cette BMW 635 CSI Groupe A avec sa peinture très originale et une mise à prix, vous le voyez, entre 125 et 165 000 euros. Donc ça permet aussi de se rendre compte un petit peu du marché de l'automobile ancienne. Vous voyez par exemple chez Porsche, cette 356 Speedster à 220, 270. Avec toutes les 256 qui sont là, vous le voyez. On va aller voir celle-ci par exemple, avec cette superbe couleur. Vous voyez. Et vous retrouvez partout le pédigré, son année, sa carte grise, matching number et la cote, vous voyez, entre 110 et 125 000. J'ai une fabuleuse Z8. Ah ça, on n'en voit pas beaucoup, On n'en voit pas beaucoup. Fabuleuse Z8. Et vous le voyez, la cote est tout de suite beaucoup plus impressionnante. Et même des véhicules, une Aero. Vous le voyez, la marque. Hop. C'est une Isdera, très rare. Même chose, vous voyez. Personnellement, je ne connaissais absolument pas ce modèle. Il y en a aussi toujours des bêtes de rallye, comme cette Abarth Rally de 1976. Et vous voyez la cote de réserve,
approximativement de 140 000 euros. C'est-à-dire que pour un investissement qui est certes pas négligeable, mais pas non plus inatteignable, on a la possibilité de pouvoir s'offrir une page de l'histoire avec des véhicules qui ont marqué leur temps en rallye ou autre, hein, même. Et je trouve ça assez fabuleux. Et toujours, vous le voyez, avec des véhicules qui ont été conduits par des pilotes de légende. Là, notamment, vous voyez, Jean-Louis Trintignant sur cette Porsche, vous voyez, avec sa motorisation, cette Porsche 924 Bandama aux couleurs de gitane. Et vous voyez, avec une cote de 150 000 euros aussi. Hein. Alors, on trouve de tout en vente hein, sur Arcurial. Hein. Vous voyez, vous avez même des choses un petit peu étonnantes comme cette voiture bateau publicitaire, assez étonnant, vous l'avouerez. C'est à vendre aussi. Même chose pour cette Alpine GTA V6 avec une cote là, vous voyez, qui est beaucoup plus abordable. Vous voyez, selon les modèles. Bon, là, on arrive, vous voyez, sur des véhicules un petit peu plus, on va dire, haut de gamme. Et là, vous avez la Mercedes 300 SL avec sa motorisation impressionnante. Et alors, sa cote l'est tout autant. Regardez la cote. Entre 1,3 million et 1,6 million. Donc, au départ de la vente aux enchères, ce qui veut dire qu'elle peut partir beaucoup plus haut. Même chose pour cette Ferrari 275 GTB. Alors là, vous voyez, on commence à atteindre des sommets entre 2 et 3 millions d'euros. Alors dites-moi en commentaire hein, si cette tarification, si ces cotes vous semblent complètement arbitraires, complètement dingues, et si la spéculation au niveau du véhicule ancien pour vous pose un problème d'éthique par rapport à l'appartenance historique de ces voitures hein, dans le temps. Hein. Vous voyez, on a aussi cette Ferrari 365 GT4 qui a une jolie cote hein, de 380 000 euros. Et alors un autre modèle, vous voyez, personnellement, que j'adore, que tout le monde adore et qui est assez d'actualité en ce moment, hein, c'est la R5 Turbo, ici dans une configuration noire, vous voyez, qui était quand même équipée à l'époque avec son téléphone, son intérieur complètement spécifique. Et pour une cote qui malgré tout a aussi explosé, hein, puisque là on la retrouve en mise à prix approximativement dans l'ordre des 100 000 euros, vous voyez, pour un véhicule de 1984. Donc voilà ce petit aperçu du stand Arcurial. Il y en a beaucoup d'autres. Et on va continuer notre périple. Alors une des particularités aussi à Rétromobile, hein, c'est que vous avez tout un espace qui est dédié à l'expo de vente des véhicules de moins de 30 000 euros. Donc là, vous avez absolument tout. Ça va de la Mini jusqu'à des modèles beaucoup plus exotiques. Vous voyez, avec des tarifs sur ces petites autos Bianchi, vous voyez, de 25 800 euros pour aller à la plage. Vous avez des Fiat 500. Voilà. Énormément de possibilités de trouver chaussures à votre pied. Vous voyez, avec des Fiat 500, par exemple celle-ci de 1970, avec une tarification de 13 000 euros. Donc dans un état impeccable, vous voyez, il n'y a que l'embarras du choix.
Et vous avez toutes les marques, que ce soit Alfa Romeo, Mercedes, vous avez de la Lancia, vous avez de la Porsche, vous avez de la Méhari, vous avez vraiment de tout. Vous voyez, petite Méhari, prix spécial salon, 25 000 € pour cette Méhari Azur. Vous avez vraiment la possibilité de pouvoir trouver la perle rare, comme peut-être cet AC Cobra. Shelby à 30 000 €. Alors là, à mon avis, il doit y avoir un petit souci. Parce qu'à 30 000 €, ou alors le moteur, il doit y avoir un problème. Et vous voyez, alors il y a énormément de monde dans cette partie, hein, puisque vous avez l'intégralité de tout ce qui roule. Et puis vous avez quand même des exceptions, hein. Vous avez ce Roadster Porsche, par exemple. Regardez-moi. Ce Speedster, plus exactement. Voilà. Alors, on essaie de se frayer un petit peu de la place. Donc c'est une des particularités, hein. Dites-moi ce que vous en pensez, si dans l'univers de ce salon, pour vous c'est très important qu'il y ait ce genre d'espace en fait, qui vous permet de peut-être de pouvoir trouver le véhicule ancien que vous souhaitez, qui est beaucoup plus abordable que ce qu'on a vu précédemment. Allez, on continue. Alors, Rétromobile, hein, bien entendu, c'est aussi le paradis des pièces détachées. Vous pouvez restaurer votre voiture. Vous avez la possibilité de trouver tout ce que vous voulez. L'outillage d'époque, les pièces, même sur des raretés. Vous avez des fabricants, vous le voyez comme ici, pour des volants un peu spécifiques, des échappements, des courroies. C'est le paradis de la pièce de véhicule ancien, où vous avez la possibilité de pouvoir trouver vraiment tout, et même en même temps tout ce qui est entretien des véhicules anciens, avec notamment tout ce que vous voyez, les baumes, tout ce qui concerne l'entretien des cuirs. On trouve de tout. Vous voyez, j'imagine. et on regarde du monde qui gravite dans ces zones-là. Vous vous doutez bien que Rétromobile attire énormément de restaurateurs et de gens qui sont férus de reprendre un petit peu la voiture à papa pour la rénover. Et là, vous le voyez, vous retrouvez absolument tout. Des optiques, des petits cabochons, tout. Vous avez la possibilité, regardez, de retrouver toutes les pièces. Vous voyez, Carter, Alfa Romeo, des carburateurs, de l'huile spécifique, lubrifiant, vous voyez, des années 50, 70, des filtres à air, des joints de culasse, des courroies, des bougies. Regardez les bougies, vous voyez, des bougies comme à l'époque, des amortisseurs. En fonction du type de votre voiture, vous voyez, là c'est un spécialiste un peu plus spécialisé dans les italiennes, hein. Donc que ce soit Alfa Romeo, Giulietta, avec des véhicules anciens, et vous avez la possibilité de pouvoir retrouver l'intégralité de ces pièces. C'est fabuleux. Alors Rétromobile, c'est aussi les clubs. Les clubs, alors là vous voyez, vous allez retrouver tous les clubs de véhicules anciens, que ce soit le club Peugeot, le club Facel Vega, le club Citroën, vous voyez, club Mercedes. Vous avez la possibilité de pouvoir non seulement aller parler de vos modèles préférés, mais peut-être de même vous inscrire dans ces clubs si vous êtes propriétaire d'une de ces marques. Et ça aussi, c'est une grosse particularité de Rétromobile, hein. C'est ce qui attire énormément de monde.
et qui s'étaye d'année en année, on peut le dire, avec des nouveaux clubs. Et je trouve que c'est l'ADN de l'histoire de l'auto. Vous voyez ici avec Jaguar, Lancia, vous avez approximativement toutes les marques anciennes ou disparues même. Voilà, vous avez Volvo. Voilà encore une particularité de ce rétromobile. Alors on trouve sur le salon également toute la partie moto, avec des motos anciennes, une exposition complète pour les motards, avec Royal Enfield, vous avez Harley Davidson, vous avez Triumph. Avec l'embarras du choix, vous avez absolument tous les modèles présents, notamment cette superbe Royal Enfield, très très belle. Puis des motos beaucoup plus modernes, comme cette Himalayan, qui est proprement dit dingos. Dites-moi ce que vous en pensez. Ouais, pas mal. Et regardez cette Goldwing Touring Air Max Sport. Impressionnant. Alors vous le voyez, même les jeunes, la jeune génération est inspirée pour fêter les 70 ans de la DS. Regardez cette interprétation de la DS des années 70. C'est proprement dit superbe. Superbe, superbe. Regardez. Avec cette interprétation des roues sur bulle. Voilà aussi les pépites qu'on a sur ce rétromobile 2025. Je pense que vous appréciez. Alors vous la voyez, l'étoile filante, et pour l'époque, c'était un monstre qui a battu les records de vitesse. Avec ses 40 chevaux de record. Vous voyez, il fallait oser. Et on va aller voir la surprise, la réinterprétation 2025 que Renault vient d'en faire. C'est assez phénoménal. En hommage au record qu'avait fait Renault avec l'étoile filante que vous avez vu précédemment, voilà la nouvelle réinterprétation filante record 2025, la surprise de ce salon, avec, vous le voyez, un aérodynamisme qui est incroyable. Regardez. Et pour lequel Renault ne communique pas sur ce qu'ils vont en faire. Alors on pense à des records d'autonomie, peut-être, plus qu'à des records de vitesse. Mais moi j'adore cette couleur purple, un petit peu. Et puis alors, effectivement, c'est taillé comme une F1. Dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est assez extraordinaire. Alors chez Skoda, on fête les 130 ans de la marque. Vous le voyez. Alors je ne sais pas si ce modèle-là a effectivement été récupéré de l'époque, mais en tout état de cause, voilà, on a un échantillonnage de tout ce qui a fait l'histoire en fait de Skoda, que ce soit la Felicia en version cabriolet qui est de toute beauté, vous voyez, avec déjà à l'époque quand même un certain esprit du luxe et de l'originalité. Puis là, vous avez autre chose. Vous avez une interprétation de la Skoda Vampire RSR Ferra.
assez exceptionnel aussi, hein. Et puis bien entendu, vous avez les véhicules que vous avez pu déjà voir, que ce soit en WRC, vous voyez, avec le véhicule de Timo Gardmeister, et puis que vous continuez à voir sur le Tour de France. Et puis vous avez également les nouveautés, comme le Skoda Enyaq que je vous ai présenté, ou des réinterprétations, enfin des concepts plus exactement, comme ce Yeti X Extreme, que je trouve très 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 beau. Galbé, musclé, avec un rainurage qui est top. Vous voyez, le public ne s'y trompe pas, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et on voit ici la nouvelle identité de Skoda avec ces nouveaux feux et surtout ce nouveau logo posé maintenant fièrement sur le capot en lieu et place de l'emblème de l'Indien. Voilà, c'est une des nouveautés et une particularité de ce salon qui côtoie moitié voitures anciennes et puis des véhicules modernes, mais toujours dans un contexte historique, hein, puisque là, les 130 ans de la marque, hein, ça sous-entend bien entendu que tout avait commencé bien avant cette folie de l'automobile. Alors cette édition fait aussi la part belle, et bien entendu, à tous les artistes qui aiment l'univers de l'automobile, hein. Vous le voyez avec des éditions et des représentations qui sont assez phénoménales. Il y en a vraiment pour tous les goûts. On a vraiment une représentation de tout ce qui se fait au niveau de galerie des artistes, dans tous les domaines, que ce soit la sculpture, vous voyez ici, c'est fabuleux, le détournement de certains objets, tout ce qui tourne là, et qu'on a la possibilité d'acquérir ici, alors moyennant quelques deniers, je ne vous le cache pas. Par contre, effectivement, alors ça j'adore, vous voyez, cette réinterprétation de l'histoire avec l'automobile dans les tableaux. Regardez, c'est assez phénoménal. Ouais, c'est top. Très très beau. Puis vous avez également, vous voyez, un peu tout de la quintessence de tout ce qui se fait. Et c'est une des particularités aussi de ce salon, c'est que vous pouvez vraiment trouver de tout pour embellir votre bureau, votre espace personnel. Vous avez vraiment de tout, comme ces petites représentations miniatures, ou alors carrément, c'est de l'art. Regardez, bon, le prix aussi, hein. Vous voyez, on n'a rien sans rien, mais qu'est-ce que c'est beau. Regardez, le prix d'une voiture réelle, c'est somptueux. Magnifique, vraiment magnifique. Donc vous voyez, on peut trouver de tout, de tout, de tout. Et de toutes les tailles. Regardez la taille des tableaux. Si vous avez un espace dédié pour pouvoir vous croire aux 24 heures du Mans, c'est ici que vous allez le trouver. Et tout est représenté, de la voiture ancienne à la F1, en passant par la moto, en passant aussi par le chic de Monaco. Vous le voyez, c'est très très beau. Que serait l'automobile sans la joaillerie et notamment les montres? Alors on est chez BRM, hein, qu'on ne présente plus au niveau des chronos, vous le voyez. C'est somptueux.
Moi, ce que j'adore à Rétromobile, c'est que on va passer de la voiture sportive de compétition des années 50 au blindé, parce qu'effectivement, eux aussi ont leur place à Rétromobile, avec des engins qui ont vu le débarquement, vous le voyez. C'est aussi très impressionnant. Regardez-moi ces tourelles anti-aériennes, c'est somptueux. Ouais. Vous voyez, c'est assez grandiose et on peut trouver en même temps, vous voyez, des petits accessoires qui sont adaptés à tout ça, avec notamment l'endroit où vous allez pouvoir retrouver tous ces éléments. Voilà. Alors à Rétromobile, on peut également aller s'enquérir pour acheter les places pour de grandes courses, comme ici vous voyez la Targa Fioro, le Mugello, tout ce qui est organisation de clubs particuliers, vous voyez, on a cette possibilité-là. Vous pouvez aussi vous inscrire si vous avez une âme de pilote, puisque la Fédération française du sport automobile permet de trouver de jeunes talents tous les ans. Et donc le stand de Rétromobile est très explicite. Et vous le voyez avec le prochain Grand Prix de France historique qui aura lieu sur le circuit Paul Ricard. Donc ici, vous avez la possibilité de pouvoir devenir peut-être un futur pilote ou même un officiel, vous voyez. Vous pouvez rejoindre la famille du sport automobile d'une façon un petit peu différente, hein, vous voyez. On recherche 6000 commissaires. Donc les calendriers de la FFSA est maintenant très complet, vous le voyez, avec un certain nombre de courses maintenant mythiques, hein, et qui nécessitent cette organisation particulière. Voilà. Alors les véhicules des années 1900-1920 ont aussi, bien entendu, leur part belle, avec des modèles exceptionnels comme cette 2 Dion-Bouton de 1911. Regardez un petit peu avec ces cuivres, ces cuirs également, très beau. Et voyez, présenté ici par le club des Tough Tough. Heureusement qu'un certain nombre de clubs ont permis de sauver toutes ces vieilles mécaniques et de les restaurer surtout. C'est pour ça qu'on a la possibilité chaque année de découvrir de nouvelles pépites sur les éditions de Rétromobile. Et ça, il faut féliciter les organisateurs qui se mettent en quatre pour justement trouver de nouveaux modèles les plus emblématiques possibles. Et c'est réussi. C'est aussi le monde des miniatures, des reproductions de toute nature. Vous le voyez, c'est assez exceptionnel. Vous avez le panel, la représentation de tout ce qui se fait et qui est le plus actuel avec les nouveautés. Vous voyez par exemple de Ferrari. Donc vous avez un panel de véhicules, tous plus beaux les uns que les autres, dans des versions 18e, j'imagine. Alors je ne suis pas un spécialiste. Vous voyez que les prix sont quand même assez dissuasifs, mais pour un collectionneur, peut-être pas. Et vous avez vraiment tous les modèles, hein, du petit modèle au modèle beaucoup plus abouti, mais avec des représentations et des types de voitures très particuliers, comme cette SF90 XX. C'est la première fois que je la vois en miniature. Pour vous dire vrai, je l'ai même jamais vue en vrai. Donc voilà, encore une facette très particulière. Regardez l'Alfa, la 33 Stradale en miniature. C'est proprement dit fabuleux. Ou un 18e. C'est très beau. Les Puro Sangue.
Ah, c'est génial. Et je sais que ça touche tous les petits garçons que nous sommes restés. Dites-moi si je me trompe. C'est des modèles complètement exceptionnels, comme ces 3 Porsche que vous avez ici. Alors si vous êtes observateur, vous les avez peut-être déjà vus sur le Tour Auto, puisque ce sont des véhicules qui ont participé. Et puis alors, vous le voyez, vous avez l'Aston Martin Valkyrie qui est présente ici avec une couleur qui est exceptionnelle. Regardez. Les fusions de carbone d'Alcantara. Et alors regardez cet aérodynamisme. C'est proprement dit magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais vous voyez, ce sont des véhicules exceptionnels, tout comme cette magnifique BMW, qui est très belle aussi. Carrera GT, McLaren Senna. Eh bien écoutez, j'espère que ce tour d'horizon de Rétromobile, de cette fabuleuse édition de Rétromobile 2025 vous aura plu. Alors n'hésitez pas à vous abonner. Merci de continuer à nous suivre. Et puis on se dit à très bientôt. Et n'oubliez pas les commentaires. À bientôt. Ciao.